Bonjour, on est le 27 novembre 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui sont fidèles à leur poste. C'est-à-dire des personnes qui veillent. Amen. Alors qui ne se laissent pas distraire par tout ce qui se passe autour ou bien qui ne se laissent pas distraire par la nourriture et qui ne se laissent pas distraire par ces temps des fêtes. Il est donc très très important que nous puissions euh, rester vraiment allumés et puis proches de notre Seigneur Jésus-Christ, bâtissant cette relation d'intimité afin qu'il puisse voir de lui en nous. Amen. C'est cela l'intimité avec le Seigneur. Et c'est réservé à tous ceux-là qui le cherchent. Amen. Que le Seigneur nous donne d'être ses fidèles serviteurs-là. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de heureux ceux qui ont le cœur pur. Et la Bible continue de dire, car ils verront Dieu. Amen. Alors, veux-tu voir Dieu? La solution est là. Avoir le cœur pur. Parce que ce n'est pas tous ceux-là qui, au fait, se retrouveront dans la présence de Dieu, qui pourront le voir immédiatement. Amen. Il y a plusieurs témoignages, il y a plusieurs personnes qui disent, ah, moi je suis arrivé au ciel, j'ai vu la lumière l'été de loin. Ou bien je suis arrivé, je ne pouvais même pas soulever les yeux pour regarder vraiment à cette lumière-là. Ou bien je suis arrivé au ciel, mais j'ai juste pu regarder le pouce, juste le pouce là, et c'était terrible, en tout cas c'était vraiment terrible dans toute la crainte et puis dans tout ce qu'on peut décrire. Tellement ce n'est pas tout le monde qui peut voir Dieu. Il y a des gens qui arrivent au ciel qui disent, oh, je suis arrivé. Ou bien, un autre témoignage que j'ai écouté, il y a quelqu'un qui est arrivé au ciel et puis ça faisait longtemps qu'il était là-bas. Il n'était pas encore arrivé devant le trône. Et il y a une personne de cette ère qui encore, je pense, est vivante, c'est à rencontrer ce monsieur-là qui est mort, ça va faire peut-être au moins 20 ans, dans les jardins du ciel. Et lui, l'ange l'escortait parce que Dieu voulait le voir, cette personne qui donnait son témoignage. Mais il connaissait un monsieur qui avait vécu sur la terre, qui était mort depuis 20 ans, qui était encore là dans les jardins, en direction du trône divin. Et cette personne-là, pour arriver à chaque station où elle se trouvait, mangeait des fruits. Des fruits, je pense que c'est dit dans l'Apocalypse, un arbre qui produisait des fruits 12 fois, je ne sais pas si c'est l'année, pour la guérison des nations. Et cette personne-là, elle mange ces fruits-là, et ça qui faisait qu'elle pouvait avancer petit à petit, parce qu'elle donnait le témoignage à l'autre frère qui est encore sur cette terre-là, elle lui donnait le témoignage qu'elle n'était pas non seulement arrivée encore devant Dieu, mais c'est tout simplement que c'était dur d'arriver parce que il ne l'avait pas bien fait sur la terre. Mais que Dieu est tellement gracieux que Dieu lui donne d'être au niveau où il était. Et il a dit, tout le monde doit arriver devant le trône. Il dit, c'est le but de tout être humain, d'arriver devant le trône divin. C'est le but de tout être humain. Il dit, il y a des gens qui quittent cette terre, directement on les amène devant le trône. L'ange les escorte. Mais il y a d'autres personnes, elles sont à mi-chemin, et il y a d'autres encore, elles sont très loin. Parce qu'il y a plusieurs portes, je ne sais pas s'il y a 12 portes par lesquelles on peut entrer pour arriver dans la présence de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont loin en arrière. Parce que par exemple, elles ont été sauvées comme à travers le feu, juste à la dernière minute par exemple. Et elles arrivent dans un endroit de lumière et puis elles sont comment on appelle ça là, sonnées par cette lumière-là, par cette bonté-là. Elles sont sonnées, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment te donner le mot, mais tu es sonné, c'est-à-dire tu es perdu dans tant de bonté, dans tant de grâce, tu es tellement perdu que tu ne sais même pas où tu es. Tu sais que tu es au ciel et puis c'est-à-dire que tu n'as jamais entendu parler d'une telle gloire. Alors il y a des personnes comme ça. Alors ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de voir Dieu tout de suite là.
même ceux-là qui sont au ciel. Et Jésus nous donne la formule, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors ça c'est dans Matthieu 5. J'aimerais ça qu'on le lise. Je pense le verset 7, si j'ai bonne mémoire. Alors, Matthieu 5, excusez-moi, c'est le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Petit verset. Et j'ai un passage dans le psaume, je suis désolée, j'ai oublié de le noter, mais c'est dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui-là qui a le cœur pur. Je pense que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié, excusez-moi, pendant que je préparais mon message, j'ai oublié. Mais on connaît ce verset-là. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Et le psalmiste répond, celui-là qui a le cœur pur. Alors, il est donc important de travailler de manière à avoir ce cœur pur-là pour pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir aller dans ce sens-là, travailler, purifier notre cœur et afin de se retrouver dans la présence divine. Et qu'est-ce que le dictionnaire nous dit de pur? Alors, ce qui est pur, c'est ce qui est sans mélange. C'est ce qui n'est pas altéré. C'est quelque chose qui n'est pas pollué ou vicié. Alors, la pureté aussi, comment on appelle ça? L'humilité est aussi associée à la pureté. Parce que les personnes qui ont un cœur pur sont des personnes qui sont très très simples. Et qui gardent des dogmes, qui ont dans leur vie des dogmes, des règles pour rester purs. Excusez-moi. Ce sont des personnes qui ont une manière de vivre. Ils ont un style de vie. Même dans leur alimentation, même dans leur façon de faire, qui fait qu'ils gardent leur cœur pur afin qu'ils ne soient pas souillés. Parce que eux, ils ont un but, ils veulent voir Dieu. Amen. Et même pour leur santé, c'est bon d'avoir le cœur pur. Alors, la pureté de cœur a tout à voir avec l'état même de notre cœur. Alors c'est pourquoi Jésus, passionné pour l'humanité, nous a dit, faites attention à l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est équivalent à un cancer. Alors, vous savez, le cancer, ça te ronge de l'intérieur. Tu ne vois pas. À l'intérieur, ça te ronge, ça te ronge. Le temps que tu t'en aperçois, si tu vas chez le médecin te dit, ah, il te reste juste quelques jours. Et si tu n'es pas quelqu'un qui va chez le médecin, ah, tu tombes, et puis on t'en a à l'hôpital, on dit, oh non, mais c'est fini, il n'est plus capable de tenir parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus, en tout cas, rien ne le soutient. Là où il est là, c'est fini. Tout est fini en lui. Le cancer, donc, te ronge de l'intérieur. Et tu ne te rends pas compte. Jusqu'à ce que, ah, c'est fini. Ce n'est pas que tu veux mourir, mais ça a fini de te ronger de l'intérieur comme un ver qui te ronge, et puis finalement, ben, c'est fini. Et Jésus a mis l'humanité en garde contre l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, ça te ronge de l'intérieur. Comme une gangrène, petit à petit, ou bien comme un ver, ce ver-là qui a rongé, je pense, le roi Hérode, quand les gens ont dit, oh, parole d'un Dieu, pas parole d'un homme, alors la Bible nous dit, ça c'est dans Actes, qu'il a été frappé par les vers, et puis les vers l'ont rongé, et puis il est mort. Excusez-moi, ma gorge qui est un peu rouillée, là, parce que bon, on est dans le temps de l'hiver, mais ça ne justifie pas ça, mais bon, en tout cas, voilà, excusez-moi. Alors, Matthieu 23, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 23, le verset 25 à 26. Matthieu 23,
excusez-moi, 25 à 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dedans de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, attendez, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc voilà un peu. Jésus dit, il faut nettoyer l'intérieur. Parce que vous nettoyez l'extérieur, puisque les gens voient l'extérieur, on nettoie l'extérieur, on l'embellit. C'est sûr que quand les gens vont dire, oh, quelle belle assiette, alors que l'intérieur est atteint de pourriture. Jésus dit, ne faites pas ça. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Pourquoi cela? Parce que Jésus avait à cœur la santé de notre cœur. Amen. La santé de notre cœur, ça c'est très très important pour Dieu. Parce que avoir le cœur pur, non seulement nous garde de toute maladie, mais aussi nous donne de voir Dieu. Amen. J'aimerais ça qu'on lise rapidement Proverbe 4. Proverbe 4 nous en parle longuement dans un court verset. Alors, je vais le lire rapidement, on le connaît. Alors, Proverbe 4, ça nous dit, le verset 23, « Garde ton cœur pur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Alors, le cœur pur, c'est le souhait de Dieu pour chaque être humain. Parce que ça nous garde non seulement proche de Dieu, ça nous garde en santé et ça fait que, en tout cas, on peut continuer notre course sur cette terre. Alors, si on lisait le verset 20 de Proverbe 4, ça nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Question de dire que ce sont les paroles de Dieu qui rendent notre cœur pur, qui nous donnent de marcher dans le sens que Dieu veut pour nous. Alors, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Avoir le cœur pur, c'est cela que Dieu attend de nous. C'est cela que Dieu nous recommande. C'est cela qu'il souhaite pour nous. Mais c'est à nous de lui donner la volonté de transformer ce cœur-là en un cœur tel que lui, il aimerait. Dieu ne peut pas agir au-delà de ta volonté. Il a besoin de ta permission pour pouvoir travailler dans ce cœur-là. Amen. Et il nous dit comment faire pour avoir un cœur tel que lui, il aimerait. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde un peu, je pense, excusez-moi, Matthieu, attendez, c'est Matthieu 15, le verset 18 à 19. Matthieu 15, 18 à 19. J'espère que... Matthieu 15, 18 à 19. Je vais commencer au 16. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, c'est du dedans. C'est dans le cœur.
C'est dedans, dans le cœur, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoins, les calomnies. C'est pourquoi Jésus-Christ nous demande de changer ce cœur-là, de le rendre pur, de le nettoyer, de le laver. Une fois que tu le laves, une fois que tu t'assures que ton cœur est lavé, il est important que tu veilles à ce qu'il ne soit pas encore souillé. Et là vient le choix de tes amis. Parce que c'est une chose nettoyer ton cœur, mais c'est une autre le laisser se contaminer à tout bout de champ par tes relations. Parce que si l'hypocrisie, c'est comme un cancer, les amis, les relations que nous avons contribuent beaucoup aussi à nous souiller, contribuent beaucoup aussi à maintenir ce cancer-là en nous. Souvent, on veut sortir d'une telle atmosphère. Souvent, on veut s'en aller, on est dégoûté. Souvent, on ne peut pas changer d'environnement parce que, bon, la société est comme ça, remplie de souillure, de pourriture, d'hypocrisie. On est né dedans, on a grandi dedans, et puis on est en train de vieillir dedans. Alors, on est pris dans ça. Souvent, c'est comme ça. Mais si tu vas devant Dieu, Dieu va te donner l'astuce, le chemin pour que tu sortes de là. Il y a des personnes souvent qui, quand elles se retrouvent dans un groupe et que le sujet tourne autour des calomnies, elles vont dire « Ah, moi je ne parlerai, je ne dirai rien sans mon avocat. » Des choses comme ça. Question de dire qu'elles ne veulent pas participer à ce type de situation. Mais tu ne vas pas passer toute ta vie, pendant 20 ans par exemple, à répéter le même slogan « Oh, je ne dirai rien sans mon avocat. » À un moment donné, il faut que tu réalises que tu ne peux pas te tenir avec de telles personnes. Parce que leur vie te le montre. Elles n'ont pas changé, elles n'ont pas l'intention de changer et elles ne font que, au fait, salir l'extérieur de ta coupe. Or, Jésus-Christ a dit, si l'extérieur est propre, nettoie aussi l'intérieur. Maintenant, si toi, tu es adepte de ces personnes-là qui disent qu'il suffit que l'intérieur soit nettoyé et que l'extérieur, ce n'est pas grave, Jésus-Christ te prouve que l'intérieur et l'extérieur doivent être nettoyés. Dans ce cas précis de Matthieu qu'on vient de lire, Jésus nous parle de nettoyer l'intérieur. Pourquoi? Parce que les pharisiens nettoyaient juste l'extérieur. On les voyait la sortir avec leurs belles robes et ils donnaient des belles paroles aux gens, alors qu'à l'intérieur, c'était plein de ronces et d'épines. Mais dans notre cas, dans notre génération, très très souvent, on va entendre les enfants de Dieu dire mais au fait, c'est pas grave ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur, Jésus-Christ soit dans ton cœur. Mais tout nous montre dans la Bible que ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu as à l'extérieur. Tu ne peux pas montrer une image extérieure qui est différente de ton image intérieure. C'est pas vrai. Ce que tu es extérieurement, c'est ce que tu es intérieurement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a appelés à purifier notre cœur, à avoir un cœur pur. Pourquoi? Parce que les hommes ne voient pas ton cœur, mais Dieu voit le cœur. Et c'est lui qui te donnera de venir un jour devant lui ou pas. C'est quand tu as le cœur pur que tu verras sa face. Mais si tu ne l'as pas, jamais tu ne pourras voir la face de ce Dieu-là. Il te sera difficile de voir sa face. Parce que Dieu est pur, il est amour, il est bonté, et il donne ce cadeau-là à ceux-là qui travaillent de manière à avoir un cœur pur afin de le voir. Amen. Et en tout cas, je nous recommande tous vraiment à avoir ce cœur-là, à travailler de manière à ce que notre cœur soit trouvé pur et qu'on puisse se retrouver sur la montagne de l'Éternel. Parce que c'est dit, oui, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui-là qui a le cœur pur. Ça, c'est un psaume qui le dit. Je ne l'ai pas parce que j'ai oublié de le noter. Mais la montagne de l'Éternel, ça fait allusion à Sion, à la Jérusalem, c'est l'endroit où Dieu demeure. Alors, Moïse est monté à la montagne de l'Éternel. C'est là que Dieu lui a donné les 10 commandements. C'est là qu'il rencontrait constamment Dieu. Et sur cette même montagne, il est monté et Dieu lui-même l'a enterré. Quand Dieu lui a dit, dis au revoir au peuple et puis ton temps est fini, Dieu lui-même l'a enterré. On dit jusqu'aujourd'hui, personne ne sait là où il a été enterré. À la montagne de l'Éternel. C'est là qu'il était. Et Dieu avait une relation de proximité avec
Moïse de telle manière que vraiment, en tout cas, la Bible nous dit que quand il revenait de là, quand il revenait de la montagne, le peuple juif a dit, ah non, 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 mets un voile parce que vraiment, son visage brillait. Et au lieu de se laisser, comment, toucher par cette lumière-là, ils ont préféré que Moïse mette un voile parce qu'ils ne voulaient pas voir cette lumière-là. Et la Bible nous dit que, et leur cœur est resté endurci jusqu'aujourd'hui. Parce que c'était ce voile-là, c'était comme, c'était quelque chose qui les séparait de cette gloire divine-là. Amen. Alors, vraiment, avoir le cœur pur, c'est quelque chose que Dieu nous souhaite et c'est recommandé pour chacun des enfants de Dieu. Amen. Alors j'aimerais ça. On dirait que j'ai oublié de le noter. Pourtant, j'avais mon crayon, j'avais lu le passage et je ne sais pas où je l'ai mis. Mais j'aimerais ça qu'on regarde. Je pense que c'est Exode 33. Exode 33, je l'ai lu ce matin, mais on dirait que j'ai oublié de le noter. Je ne sais pas comment j'ai été distraite. Alors, allons-y regarder. Exode 33. Oui, je l'ai noté, il est là. C'est Exode 33 à partir du verset 12. Parce que nous avons tous besoin de cette prière-là que Moïse a faite à Dieu. C'est vrai qu'il avait une relation particulière avec Dieu, mais ce n'est pas juste réservé à Moïse. Toute personne qui va avoir une relation particulière avec Dieu, Dieu va le lui accorder. Et la relation particulière de Moïse avec Dieu a fait que Moïse avait un cœur pur devant Dieu. Il a pu voir Dieu. Et si tu le veux, toi qui es humain, toi qui cherches Dieu, si tu le veux, tu es capable d'avoir ce cœur pur-là, si tu veux faire ce type de prière-là, comme Moïse a marché sur cette terre. Alors, Exode 33, à partir du verset 12, ça dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, ça c'est Moïse qui parle à l'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 13, il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Ça devait être notre prière. Chaque personne qui cherche Dieu devrait faire cette prière-là. Seigneur, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai encore plus. Amen. Le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Et Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir, et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. On va s'arrêter là. Au verset 20, je pense que, en tout cas, il y a eu un peu de problème dans la traduction, ok? Donc, en tout cas, on en reviendra une autre fois. Mais toujours est-il que l'Éternel dit à Moïse, le verset 17, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Dieu nous connaît tous par nos noms, mais il ne peut pas aller au-delà de la permission que tu lui donnes. C'est à toi de chercher Dieu en premier, et lui, il se fera connaître à toi. Et ça dit que il remplira, le récipient que tu lui donnes. Si tu lui donnes une petite gourde, alors cette gourde-là, c'est elle que Dieu les remplira.
si tu lui donnes un récipient aussi grand que le monde, c'est ce récipient-là que Dieu remplira. Parce que il te sera fait selon ce que ton cœur désire. Et Moïse dit à l'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître, ô Éternel, tes voies. Et ça devrait être nos prières à tous. Et Dieu exauce de telles prières. Il nous donne de pouvoir le connaître davantage afin de répandre sa gloire sur nous et que le plus grand nombre soit sauvé à cause de sa bonté justement pour l'humanité. Dieu est amour, il est bonté et il est dans les cieux et il agit à travers des personnes comme toi et moi. Il ne va pas descendre, Dieu ne descend pas en personne. Pour sauver l'humanité, il s'est servi de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est dépouillé de toute sa gloire, qui est venu jusqu'à nous, Dieu s'est révélé à travers lui, à l'humanité. Et Dieu est encore en train de se révéler à travers Jésus à quiconque veut le connaître vraiment. Toi, est-ce que tu veux le connaître? Dieu te donne la direction. Il te dit où aller, où regarder pour le connaître davantage. Matthieu 12, le verset 33 à 34. Matthieu 12, excusez-moi, le verset 33 à 34 nous dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des choses, de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ou dites que le fruit est bon, non, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. On te connaît par le fruit qui sort de toi. Tu as beau vouloir camoufler les choses, fort semblant, jouer aux pharisiens devant les gens, en te faisant passer pour le meilleur chrétien de la terre, comme certains, comme ça se passe dans nos églises et tout. On connaît l'arbre par le fruit. Et c'est dégoûtant, un hypocrite qui est à côté de toi. Ça pue, ça sent. Et beaucoup d'enfants de Dieu aiment jouer à ce jeu-là. Et Jésus dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. On reconnaît l'arbre à son fruit. Tu ne peux pas produire du bon fruit quand l'arbre que tu es mauvais. Que le Seigneur nous donne d'aller en profondeur, de méditer cette parole-ci en ce jour et de décider de changer. Car seuls ceux-là qui ont le cœur pur pourront voir Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de le connaître. Qu'il nous donne de laisser de côté les distractions de ce monde. Qu'il nous donne de nous laisser insulter par les autres. De nous laisser mépriser par nos amis. Qu'il nous donne de le faire. Parce que Dieu est proche de ceux-là qui marchent avec lui. Dieu est dans ceux-là qui veulent juste le connaître. Parce que ceux-là, ils verront la gloire de Dieu. Ils toucheront à ce Dieu-là. Parce que la gloire de Dieu est vue en quiconque marche dans la vérité, dans la pureté de cœur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vraiment nous donne d'atteindre ce niveau-là et de choisir ce style de vie-là. Amen. Alors, dans, excusez-moi,
Attendez, il faut que je regarde ce passage rapidement. Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Celui qui regarde juste une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que le cœur d'une telle personne est directement souillé. Et si malheureusement la femme aussi s'habille mal, alors elle aussi elle commet l'adultère avec le monsieur sans le savoir, parce que son habillement laisse à désirer. C'est pourquoi Dieu nous encourage, nous les femmes, à nous habiller complètement, de sorte que nous ne soyons jamais mis en cause un jour où un homme regarderait à nous avec convoitise. Alors Dieu dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère. Il est en train de dire que le cœur de cette personne est déjà souillé. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions passer en revue nos pensées. Que nous puissions vraiment choisir ce que nous regardons, ce que nous écoutons. Il est très important que nous puissions choisir nos styles de musique. Très très important. Parce que tu injectes en toi tout ce que tu regardes. Par tes oreilles, tu mets du bon ou du mauvais. Par tes yeux, tu mets du bon ou du mauvais. Alors, Jésus-Christ a dit à ses disciples, à tous ceux-là qui l'écoutaient, faites attention à la manière dont vous écoutez. Faites attention à la manière dont vous entendez. Il nous a dit, faites attention à la manière dont vous regardez. Parce que vos yeux, il a dit quoi? Il a dit l'œil est la lampe du corps. C'est très important. Je nous encourage à aller dans les leçons de Jésus. Ces petites paraboles très simples, mais ô combien tellement profondes, remplies de leçons vraiment extraordinaires pour notre vie, pour notre bien-être, pour notre santé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a une seule personne qui sauve. Ce n'est pas Mahomet, Bouddha, Confucius, ton argent, tes études, ta gloire, ta maison et tout cela. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et il sauve comment? Si tu lui donnes ta vie, en laissant ta vie et vivant la vie que Jésus-Christ a pour toi, alors tu seras sauvé. Tu deviendras son enfant. Amen. Que le Seigneur te donne de faire le bon choix. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Soyez bénis. Merci.